Salut Shams. Coucou Andrea. Ça y est, t'es prête à partir? Oui, presque, ça y est. Je me réjouis trop de cette émission. Le camping à Rolle, vraiment, c'est un lieu magnifique. Moi, j'adore. Toi qui allais filmer cet été, Oui, c'est incroyable. Tout le monde a un peu des roulottes, des petites voitures. Il y a un peu de tout, hein, t'as vu? Oui, il y a des tentes, des caravanes, des mobil-homes. Il y a des personnes qui sont très équipées, même parfois un peu trop. Mais j'ai rencontré vraiment plein de types de profils. Il y a des Suisses, des Suissesses, des gens qui viennent de partout en Europe. Enfin, c'est vraiment multiculturel. Allez, tu vas te mettre en route avec quelqu'un qui d'ailleurs vit au camping. Bonne route, Shams. Lance le générique, Rodolphe. J'y vais. Bienvenue dans Fais voir ta région, le camping de Rolle, des aires de vacances. Qui habitent au camping? Est-ce que c'est des habitants, des résidents, des campeurs, des roulotiers? Allez le savoir. Eh bien, il y aura des invités qui seront ici sur ce plateau, qui y vivent. Shams va également aller à la rencontre. Et puis une série de portraits où nous sommes justement allés prendre un petit peu l'ambiance sur place au camping. Qui sont ces campeurs en images? On regarde. Bonjour tout le monde, c'est déjà la rentrée et je sais pas vous, mais moi je resterai bien encore un petit peu en vacances. Il y en a pour qui c'est plus ou moins le cas, on va à leur rencontre. Est-ce que vous avez une idée d'où? Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais oui. On est où? Au camping de Rolle, camping des Vernes. Qui vient essentiellement dans le camping? On a beaucoup d'Allemands, on a aussi des Suisses allemands, on a pas mal de Hollandais, on a beaucoup des gens de passage aussi qui s'arrêtent juste pour 2 ou 3 nuits ou même juste une nuit. Et actuellement aussi pas mal de familles qui viennent passer les vacances au bord du lac. Ça fait combien de temps que vous êtes installés ici? On est arrivé samedi et on reste pour la semaine. Quand vous dites on, c'est qui? C'est mon fils, papy et mamie, vacances en famille. C'est une habitude ou c'est une première? C'est une première. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Waouh. Il s'ouvre? On est venu parce que ma petite sœur habite à Rolle. Donc on a allié les vacances au bord du lac et la visite à la famille. Tu fais visiter le camping-car? Je te suis? Vas-y. Montre où tu dors. Et Là. tu dors bien ici? Oui. Bah oui, hein. T'as tous grand lit? Oui. C'est incroyable. Oui. Et papy et mamie, ils dorment où? Là. Hop là. En haut? Là, c'est le coin cuisine. Et là, c'est la petite salle de bain. J'aime beaucoup les vacances en camping-car. Aller où j'ai envie d'aller et de m'arrêter où j'ai envie de m'arrêter. Vous avez vos habitudes ou est-ce qu'à chaque fois vous tentez un nouveau lieu, un nouveau pays? On a fait toute l'Europe à peu près. Vous me faites visiter? Et bonjour madame. C'est pas grand, hein? Bah là du coup là on conduit, la petite table qui se déplie pour manger. Des sièges qui tournent, là c'est un lit. On baisse les sièges et vous tirez ça. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie en camping? Si on se trouve pas bien là, on va ailleurs tout de suite. Après ici on a la salle de bain. Vous vivez à combien là-dedans? Et ça va, ça se passe bien? Là c'est le début des vacances donc ça va, pour l'instant tout se passe bien. Et c'est quoi le moins bien du coup? On trouve jamais de place de parking, il n'y a jamais la bonne taille pour un camping-car. C'est impossible, il faut se garer à 20 km puis prendre le train. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien ici, c'est le bonheur. On réveille des petits oiseaux, des cygnes, Enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, on adore la Suisse. Ah, vous n'êtes pas d'ici? On est de France, Lille. On fait des randonnées avec le chien, au milieu des vaches. C'est quoi votre installation ici? La tente, une tente, voilà. Okay. On est très tente, très camping. Et alors, qu'est-ce que vous préférez, vous, dans la vie en camping? C'est le fait de découvrir d'autres personnes, d'autres nationalités. Hein. Vous avez vu ici, des Espagnols, des Hollandais, des Français, des Suisses, de tout âge. La vie en camping, c'est le calme, le respect, puis la convivialité, ça c'est important.
c'est le camping-car de ma soeur, mon beau-frère et tout ce monde-là. Et puis moi j'habite un peu dans les montagnes au-dessus et dès qu'il fait beau on descend et puis on va glisser dans l'eau. Donc là, vous vivez tous ensemble dans ce camping-car? Non, moi j'habite là et eux ils habitent là. Et du coup, vous êtes bien dans cet habitat? Ouais, super. Quand j'aurai un matelas et un sac de couchage, tout ira mieux. Ah bah là, il n'y en a pas, il y a quoi dedans? Il n'y a rien du tout. Vous me faites visiter? Entrez seulement, vous regardez pas. Hein. Vous êtes minimaliste? Exactement, ouais, c'est vrai. S'il fait pas beau, c'est un peu plus compliqué, mais on trouve quand même des choses à faire. Et puis, tant qu'on est entre nous, on est bien, non? Et oui, à chacun son camping, à chacun sa roulotte. Est-ce que vous êtes minimaliste? Faites-nous part peut-être de vos avis sur les réseaux sociaux. Shams, on va te retrouver, tu es en route direction le camping. Ah ça y est, ça roule avec Thomas, oui. Tout va bien? Oui, coucou Andrea, coucou Arben. Je suis avec Thomas Ferrari qui vit donc au camping de Rolle, c'est ça? Oui, c'est exact. Vous vivez à l'année là-bas? Non, alors le camping de Rolle, il est ouvert que l'été, donc c'est saisonnier. Et puis j'ai la chance d'avoir pu faire une saison au camping de Rolle et c'est vraiment une superbe expérience pour moi. Et du coup, vous avez décidé de vivre là-bas en attendant de trouver un autre logement, c'est juste? Oui, exactement. Ouais, j'ai eu un petit événement qui m'a obligé de trouver une solution un peu temporaire. Et puis j'ai trouvé en fait un petit joyau là au bord du Léman où en fait je m'y plais vraiment. Donc, j'aurais envie de rester toute l'année en fait, mais ça va fermer fin septembre. Et du coup, comment vous avez choisi le camping de Rolle? Vous connaissiez déjà? Oui, j'y étais allé il y a quelques années, j'avais fait une semaine, j'avais vraiment adoré. Et du coup, j'avais gardé ça dans le coin de ma tête. Et puis là, comme j'avais besoin de trouver une solution liée à une situation un petit peu particulière que j'ai traversée récemment, et je me suis dit, s'il y a une place au camping de Rolle, c'est là où j'ai envie de rester, passer l'été, quoi. Et au camping de Rolle, du coup, vous avez fait des connaissances, notamment Arben qui est sur le plateau? Oui. Donc c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le camping, c'est ce côté convivial. Donc on rencontre beaucoup de gens. Donc là, moi, je suis entrepreneur, je suis chauffeur privé. Donc j'ai ma boîte de chauffeur limousine. Et puis Arben aussi. Donc on est, enfin, les chauffeurs privés indépendants. Souvent, ils ont un grand réseau avec qui ils travaillent. Et oui, et du coup, au camping, vous avez, c'est ce qui vous a rapproché, le fait de partager le même métier. Et ça explique justement pourquoi on est dans la voiture et on va justement au camping de Rolle. Exactement, voilà. On vous emmène, on y sera dans quelques minutes. Voilà, c'est le transfert VIP de NRTV au camping de Rolle avec Limo Jazz. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Shams, Thomas, faites bonne route. Justement, on va donner la parole à Arben qui est avec nous. C'est notre invité du jour. On le reçoit sur le plateau. Bonjour Arben, bienvenue. Enchanté, prenez place. On a beaucoup parlé de vous. Alors aujourd'hui, vous êtes venu sans voiture. C'est un point commun, hein, c'est un hasard. Deux personnes qui font le même job et le même métier. Arben, alors vous êtes installé au camping pour la saison. C'est une demande qu'il faut faire, que vous avez eue. C'est la première année que vous êtes au camping. Cette vie au camping, comment c'est ? Oui, c'est vrai, c'est vraiment avoir de plaisir d'avoir déjà une place pour aller à la camping de Rolle. Moi, j'habite à Rolle. C'est juste à côté, même pas 500 mètres, 800 mètres. Mais vivre dans un camping, c'est vraiment... Mais ça, c'est fou, Arben, je vous interromps, parce que vous êtes Roulois, vous vivez juste à côté. Ouais. Et ça nous a fascinés. On s'est dit, mais tiens, il y a des Roulois qui sont juste à côté. Il y a ce petit joyau, ils vivent dans ce joyau, mais ils choisissent quand même d'aller au camping. Pourquoi ? Mais Andrea, je vous dis la vérité, tout l'été, cet été que j'ai été au camping, ça change tout. Vous savez, la connexion avec la terre, l'air, le lac, les gens qui viennent d'Allemagne, de Portugal, Espagne. J'ai des voisins d'Espagne qui sont venus pour 6 mois. C'est vraiment... Thomas, vous savez, il a dit que nous, on travaille. C'est vrai, on travaille, on a les voitures dans les campings. On a des parkings ça nous facilite de partir parce qu'en taxi,
Ça fait vite partir. Et comme ça, franchement, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire des ans et des Oui, des vous années. disiez justement à Chams, lorsqu'elle vous a rencontré, qu'elle est venue vous voir cet été, que vous avez déjà signé pour l'année prochaine. D'ailleurs, je vous propose, Arben, puisque on parle de cette rencontre avec Chams, qu'on la regarde en image et comme ça, on voit un petit peu vos lieux et où est-ce que vous habitez. Y On a regarde pas de ça en image. Bonjour, Bonjour madame. vous vous appelez comment? Arben. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, monsieur? Ça fait 4 mois et demi. Ben, c'est pour les saisons, c'est depuis avril jusqu'au mois d'octobre. Pour les saisons, vous travaillez du coup? Oui, je travaille. Oui, j'ai une compagnie de taxi, moi. Je suis indépendant et voilà. Et vous restez combien de temps encore? 1er octobre. C'est quoi votre installation? Vous vivez en camping-car, c'est ça? Oui, en fait, moi j'habite juste là, à Rolle. J'ai mon appartement là, mais on avait acheté cette camping-car et de temps en temps avec ma femme, quand on vient ici juste pour faire plaisir. On a le padel ici. De temps en temps, on y va dans le lac avec celle-là. On a le place là. Il y a 2 places pour mes voitures. Il y a mon vélo là-bas. On a une table à manger. On a 2 frigos. Si vous voulez visiter, vous pouvez rentrer. Merci. Et on est bien installé ici. C'est beau, c'est grand, hein? Ah oui, c'est grand. Ça, c'est, oui, il y a 2 lits pour les enfants. Je pense que c'est un camping pour la famille. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Combien d'années? En fait, c'est la première année. J'ai attendu 2 ans pour avoir une place ici. Et maintenant, depuis cette année, on a cette place. Et chaque année, maintenant, on va avoir un contrat de 6 mois pour avoir cette place-là. Ah, vous avez déjà réservé pour l'année prochaine? Oui, parce que franchement, c'est très bien. C'est très cosy chez vous, Arben. J'aime beaucoup cette petite ambiance. 2 ans qu'il a fallu attendre pour avoir une place au camping. Qu'est-ce qu'il a fallu faire exactement pour l'obtenir, cette place? En fait, moi, quand j'habite à Rolle, ça fait déjà 5-6 ans, je voyais tout le temps les gens parce qu'avant, on partait à la plage de Rolle et on partait par là. Et je me suis dit, comment ça se fait pour avoir une place là? Et il y a cette année, ou je pense que l'année dernière, la directrice, qu'elle est vraiment gentille. La directrice est sur place. Hein. Elle travaille d'ailleurs au restaurant juste à côté pour la petite histoire. Voilà. Et elle est vraiment très gentille. Et je la connaissais parce que l'année dernière, on buvait le café, on mangeait dans le restaurant. J'aime bien manger dans le restaurant. Après, j'ai demandé comment ça se fait. Elle m'a dit, écoutez, pour cette année, il n'y a pas de place. Je verrai l'année prochaine. Après, au mois de mars, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui ne vient pas. La chance. Et si vous voulez, on a une place pour vous. Et tout de suite, j'ai signé le contrat. Vous avez signé un contrat, c'est-à-dire qu'il y a des chartes, il y a une charte, il y a des règles à respecter. Un contrat signé, c'est quoi? Il y a les règles à respecter. Par exemple, jusqu'à 22 heures. Après 22 heures, ça ferme. On ne peut plus rentrer avec la voiture. On doit faire les règles pour les douches, pour les toilettes. Aussi d'avoir pas beaucoup de bruit après, parce que les gens, vous savez, il y a des tantes, il y a des enfants. Mais les règles, avant de rentrer en parking, vous avez une plateau qui écrit toutes les règles. Mais sur le mail, avec mon contrat, j'ai tout aussi, j'ai lu avant de partir pour voir, pour pas faire des problèmes avec les autres, parce qu'ils sont venus pour les vacances, pour faire plaisir. Oui, il y a tout dans ce camping finalement. Il y a des gens qui sont là pour les vacances, d'autres qui y vivent durant la saison. Certains y travaillent, d'autres ont des métiers à part. Enfin voilà, on le voit au travers de vos profils. Vous nous disiez tout à l'heure que vivre au camping, c'est un grand sentiment de liberté, une connexion à la nature. Il y a des désavantages? Oui, en fait, vivre dans ce camping-là, déjà juste le réveillon le matin, ça change avec l'appartement. Vous se réveillez, vous avez les yeux sur le lac. Et comme vous avez vu, moi, j'ai 10 mètres. Les pieds dans l'eau, hein, ça c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que, vous savez, nous, on part en vacances aussi, mais c'est la même chose que vous allez en vacances et vous avez une camping-car et que c'est à vous et que vous avez vos affaires dedans et que vous pouvez boire les cafés. Mais Arben, il faut avoir le caractère pour aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tout le monde qui sait vivre au camping. Ils ne peuvent pas, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ma femme, elle a eu du mal. C'est vrai. Elle vous disait quoi au début? Mais en fait, au début, elle ne voulait pas. Parce qu'elle a cru que ça va être... voilà. Mais petit à petit,
Après, maintenant, elle reste avec moi. Là, il n'y a pas de souci. On a une petite bateau. Là, on le met directement dans le lac. On peut boire un petit café dans une bateau. Qu'est-ce qu'elle n'aimait pas, justement, dans en ses fait, débuts? parce que, non, elle aimait l'endroit. Mais vivre en camping, elle est vraiment, par exemple, à l'appartement, elle aime bien faire les trucs comme il faut. Et c'est pour ça, là-bas, elle ne pouvait pas, il y a des choses qui tombent. c'est pour cette raison-là, elle, maintenant, mais c'est bon, on est tous les deux adaptés. Et franchement, je ne changerai pas. Maintenant, tous les Le ans, contrat est signé aussi entre vous. Ça, j'ai vu avec la chef de camping. Là, on va garder la place. Oui, une histoire d'amour avec le camping, des histoires de couple aussi. Et bien justement, je vous propose de faire connaissance avec un couple qui a passé 47 ans justement d'année en année. Chaque année, ils reviennent. Ça fait 47 éditions ou années qu'ils reviennent au camping. Shams était allé à leur rencontre. On regarde. Il y a des coups de rafale de vent, les parasols, ils s'envolent et on s'est mis à l'ombre là avec notre petite table, un tabouret. Mais on est installé là. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? J'ose pas le dire, 47 ans qu'on vient au camping de Rolle. 47 ans? Oui. Ah, et chaque année? Oui. Oh waouh. On a des amis, des copains. C'est la vie camping quoi. C'est différent de la maison où on est dans 4 murs. Là on mange dehors, on fait à manger dehors. C'est chouette quand il fait beau. Parce qu'avant on avait le bateau au port. Et puis après, ma foi, quand on a arrêté le bateau, on a continué. Parce qu'on a la vue, on a... Quand Dieu le veut, on a le soleil. Voilà. Vous restez combien de temps en tout? 6 mois. Ah, 6 mois. C'est la saison. Oh waouh. Je pensais que vous restiez l'été, ce qui était déjà long. Ah non, on vient à l'ouverture et puis on part à la fermeture. Est-ce que vous me faites visiter? Oui, volontiers. Merci. Oui, ça peut aussi. La terrasse. Oui. Et le duplex. J'appelle ça comme ça. C'est la caravane. C'est notre petit coin à nous quand on est le soir, quand il fait frais. Oui, c'est grand. Hein. Vous avez la place. Oui. Vous avez les lits, la télé. Oui, oui. Excellent. Et c'est à vous ce chapeau à paillettes? Oui. Donc vous êtes une fêtarde. Ah, ça se remarque. Mais après, il faut tout démonter à la fin septembre. Ça, c'est le plus dur? C'est le plus embêtant, oui. Ouais. Vous avez déjà fait du coping? Non, jamais. Non, jamais? Non. Ah, c'est une expérience non, à mais faire. ça donne envie. Oui, bon, alors sous tente, non. Ça... Non, pour être... Ah, disons, pour rester longtemps, il faut quand même être équipé. Là, on a peut-être un peu trop. Je fais à ma façon. Mais on est bien content de là, quand même. On fait des allers-retours à la maison, mais on reste pratiquement souvent tout le temps là. Même s'il pleut, on reste là. Ah ouais, puis bon, tu vas faire la vaisselle sanitaire. C'est une autre vie. Faut aimer, quoi. Oui. Donc vous allez faire la vaisselle à vélo. J'adore. Ouais, moi aussi, j'adore. C'est un couple iconique hein, au camping Arben. Vous les connaissez bien? Oui, je les connais. Oui, je connais. C'est vrai, madame, je le vois plus souvent avec la voiture, vélo. Monsieur, rarement, juste si on passe là à côté. Mais ils sont vraiment très gentils, très gentils. Ouais. Vous me disiez pendant qu'on regardait le sujet que votre vie au camping est déjà un petit peu en train d'évoluer. Vous pensez déjà à la suite. Vous avez d'ailleurs acheté une nouvelle caravane. Oui. On ose dire caravane, vous n'aimez pas trop. Quel mot vous utilisez? Oui, en fait, j'ai acheté un nouveau parce que, voilà, vu que maintenant je vais continuer à rester là, c'est un nouveau caravane qui est un peu... Un mobil-home. Luxe, voilà. Ouais. Et comme ça, on pourra... Parce que là, nous, on ne dort pas tout le temps là-bas. Parce que moi, avec le travail... C'est quel budget, déjà, pour avoir le camping là-bas et puis pour acheter ce type de mobil-home? On ne va pas rentrer dans le secret des dieux, mais votre budget à vous pour vivre là-bas au camping, c'est combien? Nous, on a eu de la chance parce que, vu qu'on habite à Rolle, on ne paye pas les taxes. Alors, c'est 3 600 francs pour 6 mois.
mais vu qu'on ne paye pas les taxes, je pense que nous, on avait 300 par personne ou 400. C'était vers 3 000, 2 800 francs pour nous, Rolois. Ceux qui viennent ailleurs, d'ailleurs, j'ai un compatriote qui est aussi du Kosovo et qui habite à Alaman. Et lui aussi, il est là. Et comme ça, vous voyez, nous, parfois, on boit le café ensemble, vu que lui aussi, il a un travail. Parce que, vous voyez, vivre dans le camping et aller travailler, c'est ça le but. Et parfois, il y a des, voilà, il y a des, comme on dit, on ne peut pas être peut-être à l'heure ou au camping. Tu as la voiture devant. Voilà. Dans l'appartement, il faut que je rentre -3, prendre la voiture et partir. Et c'est vrai, franchement, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, après, acheter un camping, ça dépend. Il y a des campings, par exemple, à 5 000 6 000 que j'ai acheté ça, parce que vu que au dernier moment, j'ai eu la place, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher un camping, mais j'ai acheté celui-là que vous avez vu. Ouais. Et maintenant, pour l'année prochaine, ouais. J'ai acheté un peu plus luxe pour... C'est quoi, x2, x3 quand on parle de luxe? x4? Non, plus. x5? Ça doit être vers 25 000 francs. Voilà, et le compte est bon, et ça, il y en a pour tous les budgets et pour tous les goûts. On retrouve Thomas et Shams, je pense qu'ils sont arrivés, je ne sais pas vous. On va voir s'ils sont au camping. Ah, oui. Ils y sont. Et rebonjour, oui, on est arrivé au camping et je suis toujours avec Thomas. On est arrivé devant du coup son installation. Donc à ce que je vois une petite terrasse. Et il y a quand même une petite tente dehors, pourquoi? Bah, c'est la chambre d'amis, quoi. Il faut bien les mettre quelque part. Et j'avoue que j'aime bien dormir dans la tente. Donc des fois, je dors moi-même dans ma chambre d'amis, avec grand plaisir. Et Mais, est-ce qu'on peut visiter? Ouais, on peut faire un petit peu. Alors on va voir comment c'est chez Thomas. Alors j'ai la chance de... Alors déjà, amateur de basket, est-ce que je vois? Un petit peu, ouais. Ouais. Le roller aussi, je peux être temps de faire Donc là, c'est des petites chambres convertibles. Là, ça peut être salle à manger et puis Espace cuisine et espace détente. Ok. Là, j'ai quoi cuisiner et puis ça, c'est la suite royale. Ah. Ouais. C'est un lit de 2 mètres x 2 mètres. Non, Ok. je rigole, c'est un peu- Ce serait bien. Ok. Et dans la vie en camping, on passe le plus clair de son temps dehors, non? Oui, voilà, bah ça c'est vraiment un des points que j'adore ici. D'ailleurs, ça parle un peu, tu vois. J'ai mis, est-ce que je vais en chauffeur privé chez NRTV ou en campeur? Je me suis dit, je vais mettre moitié-moitié. Parce que c'est vrai que c'est un peu mon quotidien. J'arrive en costard-cravate et le plus vite je peux quitter la cravate et puis mettre mon short et être dehors et profiter de l'espace à l'extérieur, le mieux je me porte. C'est vraiment, c'est vraiment cet avantage-là. C'est quoi vraiment ce que vous préférez dans la vie en camping? Bah, c'est le côté convivial. On connaît un peu tous nos voisins. Oui. Des fois, on fait l'apéro avec eux, on les rencontre. Et la proximité avec le lac, parce que là, on a fait à peine quelques pas et on pourrait déjà aller se baigner. Ça fait partie de Bon, votre là, rituel? voilà, en fait, là, on fait un peu mon trajet matinal et puis nocturne, surtout pendant les grosses chaleurs. Donc, j'essaye de profiter du lac le plus possible. C'est donc. Salut, Cricri. Coucou, ça va? Vous êtes à la télé? Bonne journée. Ciao, super. Merci. Vous vous connaissez? Oui, on se connaît bien. Elle vient en couple depuis plus de 40 ans dans le camping. Oui. Et Elle est très ancienne. du Donc, coup, ouais. là, c'est votre trajet matinal et nocturne. Oui, parce que j'aime bien commencer ma journée avec une baignade. Donc, souvent même, je prends un peu d'élan et puis je me jette à l'eau. Donc, je quitte mon costume de travail et je suis en vacances. Donc, ça, c'est vraiment le côté chouette du camping. Et il y a aussi des inconvénients à vivre en camping. Oui, ça peut être le bruit, si on est sensible au bruit, parce que c'est vrai que les week-ends, il y a souvent la fête. C'est un lieu de fête aussi. Vous faites la fête? Oui, je fais la fête, mais des fois, je dois travailler tôt le matin et du coup, ça peut m'embêter. Mais en général, je dors bien. Je mets des boules caisses et puis ça va. Parce qu'entre deux courses, vous venez profiter en fait du camping. Vous prenez des vacances entre vos shifts. Exactement, ouais. Donc en fait, ça permet vraiment quand j'arrive chez moi, de me sentir en vacances.
Et ça, c'est le grand luxe du camping. Mais après, il faut vraiment aimer ce côté nomade, vivre dehors. Il y a un gros avantage aussi que je trouve, c'est le ménage, parce que je passe l'aspirateur dans ma caravane. Ça me prend environ 30 secondes. C'est vrai que c'est vite fait. Et donc, c'est plutôt pratique de ce côté-là. Pour tout ce qui est vaisselle, hygiène, vous profitez des lieux communs? Oui, voilà. Du coup, il y a des caravanes avec leurs propres installations. Moi, j'ai pas de WC, mais c'est tant mieux parce que finalement, c'est propre. Donc, c'est vraiment pratique d'utiliser ce qui est commun. Et c'est vers où ça, les espaces communs? C'est juste là. On continue tout droit? Ouais, c'est juste, il y a là où on fait la vaisselle. Parce que là, il y a encore beaucoup de monde dans le camping. Hein. Je vous montre aux spectateurs, toutes les places pratiquement sont occupées. Il y a encore des vacanciers. Oui, il y a encore, mais ça se vide gentiment. On m'a dit, mes voisins qui sont plus habitués m'ont dit qu'en septembre, c'est beaucoup plus vide. Mais là, on voit encore, et puis ça, c'est aussi très riche au camping, c'est qu'on voit plein de gens venir un peu de l'étranger, puis ça amène des chouettes discussions, des chouettes rencontres. Oui, et puis ça, j'aime beaucoup. Vous me disiez dans la voiture que toutes ces rencontres, ces échanges et cette liberté que vous offrez la vie dans un camping, ça vous avait aussi nourri artistiquement. Oui, alors j'essaye maintenant, donc dans l'Imo Jazz, de me transformer en James Corden. Je ne sais pas si vous connaissez Carpool Karaoke, l'américain, où il y a aussi Loris Giuliano qui fait ça. Donc j'ai commencé à faire des interviews dans le van d'artistes. Et puis j'ai moi-même une activité aussi artistique que je fais à côté, où j'anime des événements avec un ami. Et ça, c'est oyer.ch pour le oyer. C'est quel style on parle de quel art là? Et là, c'est de l'art de rue. L'art de rue, donc c'est plutôt le côté. Peut-être ce serait mieux d'aller par là, comme ça, on va à la terrasse des Tilleuls. Okay. Oui, alors la terrasse des Tilleuls, c'est le restaurant justement qui est tenu par Martina, la directrice du Grand. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Elle est adorable. Elle est vraiment adorable. Elle m'a aidé dans beaucoup de démarches. Et c'est un endroit où vous aimez vous poser? Oui, j'aime bien venir au restaurant. Mais la terrasse des Tilleuls, c'est pas le restaurant lui-même. C'est tenu par des jeunes. Et puis c'est un petit festival qui est à côté et qui collabore avec eux. C'est là où vous prenez les artistes en voiture et vous faites vos fameuses interviews. Voilà. Et pour revenir du coup sur la vie en camping, donc du coup ça vous a nourri, ça vous inspire le mode de vie. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à mettre en avant sur ce mode de vie? Bonjour. Est-ce que vous avez encore d'autres avantages? Oui, il y a plein de chouettes avantages. C'est vraiment ce mode de vie simple qui me permet, moi en tout cas, qui m'inspire et puis qui me laisse plus de temps pour de la création ou pour mes différents projets que j'essaie de mettre au jour. Et voilà, et sans oublier du coup aussi le réseautage, comme je disais tout à l'heure avec Arben qui est en plateau et avec lequel vous partagez la même profession, si on peut dire. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment des super synergies. Et puis, il y a eu d'autres synergies également. Mais notamment, effectivement, la terrasse des Tilleuls, la plupart des artistes que j'ai interviewés, en tout cas, j'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait quelques-uns. Et il y en a beaucoup que j'ai rencontrés ici, qui étaient en concert ici. Et est-ce que c'est difficile ou facile à dire qu'on vit en camping aujourd'hui? Si la vie au camping est difficile? Non, de dire qu'on vit en camping, tout simplement. Ouais, il y a tout le temps, il y a des gens qui vont. Il y a des envieux. Ouais, il y a des envieux, il y en a qui vont dire que c'est pas vraiment une vie, qu'il faut un truc plus solide. Je pense que c'est peut-être pas. Bah oui, il y en a qui choisiront ça pour tous les jours, il y en a que ça va être temporaire. Dans mon cas, ça risque d'être un peu temporaire. J'aimerais bien renouveler. Ça vous a pas donné envie de vivre la van life? Oui. Mais j'ai d'autres contraintes qui m'obligent aussi à penser à des trucs plus stables. Donc là, je recherche aussi un appartement plus pour la saison hivernale. Mais je me tâte encore pour voir si je reviens l'année prochaine en camping. Ah, ok. Donc peut-être l'année prochaine. On verra ça alors. Ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cet échange et cette visite du camping. Merci Chams, merci Thomas, très belle suite. Et puis allez peut-être manger au restaurant, c'est très très bon, on l'a dit tout à l'heure. J'aimerais savoir, Arben, avant de vous laisser partir, on parlait tout à l'heure de voilà peut-être cette mauvaise étiquette qu'il y a sur les gens, hein,
c'est un jugement et je ne pense pas qu'il faille penser comme ça, même pas du tout. Est-ce que vous avez ressenti une appréhension, je ne sais pas, de vos voisins ou ailleurs quand vous dites j'habite au camping durant 6 mois? Est-ce que les gens avaient un peu d'appréhension ou pas du tout? Est-ce que vous ressentiez parfois un peu cette étiquette qui peut être mauvaise? Écoutez, non. Parce que vous savez, là, les campings, si vous avez vu en train de marcher Thomas avec Shams, là, à gauche, il y a ceux qui viennent rester entre 2 jours et 1 semaine ou 2. Nous, ici dans le camping, tout ce qui a le tente là-bas, il reste 2-3 jours, ils partent. Nous, on a chaque numéro noté sur la route. Tout est organisé. Et tout est organisé. Ça veut dire que, voilà, là, tout ce qui est en haut, comme ça, il y a des personnes qui restent 6 mois. Voilà. Et nous, les autres, les Hollandais, il y a des Hollandais, des Français, des Allemands. Vous voyez, ici, Mais il n'y a pas de surprise quand vous dites quand même à vos proches j'habite au camping durant 6 mois. Il n'y a pas des gens qui sont surpris et qui disent mais comment tu fais? Non, tout le monde trouve ça génial, joli. C'est vraiment ceux qui viennent, ils ont envie de rester plus. Par contre, ils devraient payer, je pense, pour 1 semaine. Ce n'est pas la même chose que nous, on a payé une fois et c'est tout. Après, je ne sais pas, le prix, je ne sais pas, mais je pense que les gens, ils aiment bien rester au camping d'Erol. Et franchement, c'est un super camping. Oui. À côté, on a la plage. Et on le disait tout à l'heure, vous pouvez y aller à tout moment et je suis sûre que quelqu'un sera là pour vous servir un petit café, un petit repas. Arben, c'était magnifique. Je vois que vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de ce camping. J'espère que vous pourrez en profiter encore longtemps. Et puis, on prend rendez-vous l'année prochaine, du coup, pour visiter ce camping de luxe. Oui, après, il n'y a pas de souci. Moi, je serai disponible pour vous. Sans souci. Nous, chaque Place année... numéro combien? Place numéro 32. 32, voilà. Alors, ça ne changera pas les places. Et je suis ravi de vous voir encore sur le terrain l'année prochaine. Et après, visiter le nouveau camping. Et peut-être aussi, parce que moi, je vous ai dit, j'ai un compatriote. Oui. Ça donne envie encore de rester avec lui. Et en plus de ça, je vous ai dit qu'il travaille, il est déménageur. Et c'est vraiment bien de rester, de manger ensemble. Franchement, les campings d'Erol, c'est quelqu'un. Et en plus de ça, on a la directrice des campings et des restaurants. Elle est vraiment gentille. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, que du positif sur ce camping à Erol. Peut-être que vous avez un avis différent. N'hésitez pas à nous faire part sur les réseaux sociaux. Arben, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne route. À vous, on se retrouve l'année prochaine. En tout cas, le rendez-vous est pris et peut-être même avant. Sans problème. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.